tu respectes cette condition, ce qu'il a prophétisé là, ça va s'accomplir. J'avais une sœur, en fait c'était la petite sœur de mon épouse, qui était avec nous pendant un moment, une période de notre vie. Elle s'appelait Irène. Irène, hein? Irène a une maîtrise en particulier. Elle brûle les habits. Même jean, elle peut brûler. Même jean. Elle brûle tout avec le fer. Yes. Tout. Les jours, elle a attiré mon attention. C'est les jours, elle a brûlé ma chemise. Tu vois, tout le monde a une chemise blanche que tu fais sortir 1 ou 2 fois par an. TM Lewin. Oh my God. Je suis arrivé à la maison, on m'a dit, est-ce que tu l'avais dit? Il faut lui dire, dis-lui. De me dire quoi? Et puis elle a fléchi, elle a dit, Daddy, I'm sorry. Daddy, pardon. J'ai dit, Irène, tu as brûlé lesquels de mes habits? Tu vois, elle n'a pas placé ça aussi sur le bord où on peut... Je vais dire que bon, d'après tout, on met ça à l'intérieur du pantalon, donc personne ne saura ce qui s'est passé. Dès qu'elle a pris le fer là, elle a placé ça sur la poitrine. Look, douleur de ça, il n'y a rien qui peut comparer, je vous assure. Il n'y a rien qui peut comparer à ça. À un moment, je suis passé à un supermarché et j'ai vu la publicité d'un fer à replacer. Ils ont écrit dessus, ça ne peut pas brûler des habits. Donc, en fait, j'ai abandonné tout ce que je suis parti chercher et j'ai acheté ça. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Irène, donc j'ai trouvé ton médicament. Aujourd'hui, là, tu es vécu. Irène, tu es vécu. Tu es vécu. J'ai trouvé ton médicament. Donc, je lui donne, je dis, ça, c'est ton cadeau d'anniversaire pour les 2 prochaines années. Vous n'allez pas croire. Premier jour d'utiliser le fer. Et cette fois-ci, c'est mon short de golf. Elle a placé ça derrière, là. Tu vois, la deuxième fois, je n'étais pas trop fâché contre Irène parce que je me suis dit que j'étais arnaqué. Parce que ce n'est pas obligatoire de nous mentir pour nous faire acheter quelque chose. Si on a besoin, on va acheter. Donc je suis parti encore dans le magasin en train de crier. Je dis non, vous là, vous êtes ici en train d'arnaquer les gens. Ça, c'est pas vrai. Regarde, vous avez dit ça brûle pas. Regarde le short. Regarde, première fois on a essayé ça. Le monsieur m'a posé une seule question. Qui veut savoir la question? Bon, vous n'êtes pas intéressé, laisse. C'est déjà... Ah, vous voulez savoir? Mais vous aimez des histoires de... Aïe. Il m'a posé une seule question. Il dit, monsieur, est-ce que tu as mis de l'eau dedans? J'ai dit, quoi? Qui met l'eau à l'intérieur du fer à replacer? L'eau! Mais ça va m'électrocuter. Il dit, monsieur, c'est lui qui a fabriqué ça. A dit que ça ne brûle pas les habits en condition, tu vois. Il a mis une condition. Donc, si tu respectes cette condition, automatiquement, ça va régler la température. Non, moi qui est parti avec colère, il faut voir comment je suis sorti avec mon visage long comme ça. Parce que c'est lui qui a fabriqué. Il pouvait prophétiser, tu vois, il a prophétisé. Ça ne brûle pas. Parce qu'il savait quelles conditions il a placées dans cette fer. Donc, si tu respectes cette condition, ce qu'il a prophétisé là, ça va s'accomplir. Notre fabricant aussi a prophétisé. Il a prophétisé. Il dit, soyez féconds, dominez. L'étape que Jésus nous donne, c'est la vraie clé pour être fécond. Juste rester. Parce qu'on t'a créé comme un arbre. Et comme un arbre, l'aspect le plus époustouflant par rapport à un arbre, qui doit rester planté dans le même endroit afin de porter du fruit. Je déclare sur ta vie que tu reçois aujourd'hui, reçois la grâce de rester planté